Une fois la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je vais aller pour vous à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Tant Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour cette grâce de pouvoir nous asseoir à tes pieds bénis pour écouter ta voix nous parler. Parle à nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gardez mon côté là. Gardez mon côté là. Souris Bali, bidilo content wel. Souris Bali, pas fâché. Souris Bali, dis-moi content wow. Voilà. Ok, on va le dire encore. Si son soeur dit me content ma soeur, si son frère dit me content mon frère. Dis ça, souris Bali. Pourquoi dire soeur pour frère, non? Voilà, merci. Ok, la thématique d'aujourd'hui, c'est la pleine armure de Dieu est nécessaire pour ce grand combat spirituel. La pleine armure de Dieu est nécessaire pour ce grand combat spirituel. Chers amis, chers bien-aimés, vous n'êtes pas sans savoir que pour vaincre un adversaire, il faut être plus fort que lui. Il faut être plus fort que lui. Si c'est un adversaire, n'est-ce pas, humain, il faut être physiquement plus fort que lui. Physiquement plus fort que lui ne veut pas dire être costaud et rempli de gras. Non, mais c'est être plus fort en termes de muscles, capable, n'est-ce pas, de tenir ferme devant cet adversaire. Au verset 10 de notre texte, Paul nous dit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Fortifiez-vous, rendez-vous fort. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa grâce toute puissante. Vous voyez, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce, par sa force toute puissante. Donc, pour vaincre l'adversaire, il faut être plus fort que lui. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, Paul nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Pas dans la religion, pas dans le travail, pas à l'école, pas dans ce qu'on fait, mais il nous exhorte à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, parce qu'il est
l'autorité suprême. Il a le pouvoir suprême. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus a envoyé ses disciples en mission et quand ils sont revenus, ils ont dit au maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, de dire, eh bien, je voyais Satan tomber du ciel. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Absolument rien, chers amis, ne pourra vous nuire parce que Jésus vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il me donne le pouvoir de marcher sur sa puissance et de le vaincre. Mais la question, c'est comment est notre adversaire. Écoutez, au verset 11, Paul nous dit, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc, on s'entend que notre adversaire, c'est le diable. Mais maintenant, comment est le diable? Comment est notre adversaire? Quelle est la force de notre adversaire? Bien, écoutez, notre adversaire, le diable, le diable apparaît dans les Écritures sous le nom de chérubin protecteur. Ézéchiel 28, verset 14. Prince des démons. Luc 11, verset 15. Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, verset 4. Et prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, verset 2. L'Écriture, chers amis, le dépeint comme s'opposant à l'œuvre de Dieu. Zacharie 3, verset 1er. En pervertissant sa parole, Matthieu 4, verset 6. Contrecarrant les serviteurs de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Entravant la progression de l'évangile. 2 Corinthiens 4, verset 4. Et faisant tomber les justes dans ses pièges. 1 Timothée 3, verset 7. Et tenant le monde sous sa coupe. 1 Jean 5, verset 19. Quel est, chers amis, notre adversaire? Quelle est la force de notre adversaire? Donc, en regardant ce que la Bible nous présente comme la force, la puissance de l'ennemi, de l'adversaire, eh bien, nous concluons que notre adversaire est un ennemi de taille. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un ennemi puissant. Mais pour vaincre un ennemi puissant, il faut être plus puissant que lui. Pour vaincre un ennemi fort, il faut être plus fort que lui. Mais heureusement, vous et moi, nous sommes cachés dans celui qui est plus fort que le diable, à savoir Jésus-Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus est tout puissant. Il est le tout-puissant. Il a le pouvoir suprême. C'est pourquoi il n'a pas peur de nous envoyer dans le camp du diable, dans les territoires du diable, parce que le diable est déjà vécu. Il a dit dans Actes chapitre 1er, le verset 8, voici, n'est-ce pas, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Puisque rien ne peut me nuire, puisque le diable ne peut rien contre moi, eh bien je peux aller n'importe où. Vous êtes là avec moi? Je peux aller me rendre n'importe où pour annoncer l'évangile. Et maintenant, si nous disons la pleine armure, n'est-ce pas, de Dieu, est nécessaire pour ce grand combat spirituel, eh bien, la question qu'on se pose, c'est pourquoi faut-il se revêtir de cette pleine armure? Pourquoi faut-il se revêtir de toutes les armes de Dieu? Bien, on va voir, chers amis, trois raisons pour lesquelles vous et moi, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que chrétiens,
nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Quand on dit revêtir, c'est habiller-vous. Habiller-vous de toutes les armes de Dieu. Alors l'auteur ici prend l'image du soldat romain en son temps pour décrire l'armure que vous et moi, en tant que chrétiens, nous devons porter, nous devons avoir sur nous. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Trois raisons pour lesquelles nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Pas une arme, pas deux armes, pas trois, mais toutes les armes de Dieu, l'armure complète de Dieu. Pourquoi faut-il nous revêtir de toutes les armes de Dieu? Trois raisons. Première raison, c'est que le combat que nous menons dans l'évangile n'est pas charnel. Première raison. Dis-moi une côté là, ça dit, le combat que nous menons dans l'évangile n'est pas charnel. Comment dire ça? Le combat que nous menons dans l'évangile n'est pas charnel. La première raison pour laquelle nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est que le combat que nous menons, dès que nous rentrons dans l'évangile, dès que vous croyez en Jésus-Christ, dès que vous dites que vous êtes chrétien, vous rentrez dans ce combat, et ce combat que nous menons n'est pas charnel. Il est spirituel. L'apôtre Paul nous dit dans le verset 13, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. On n'a pas à combattre contre un frère, on n'a pas à combattre contre une sœur, on n'a pas à combattre contre le pasteur, on n'a pas à combattre contre le leader, mais on a à combattre contre Satan, le diable, parce que c'est lui notre adversaire. Des fois, nous n'apprenons pas à identifier notre adversaire. Nous pensons que c'est un frère. Nous pensons que c'est un pasteur d'une autre église. Je ne suis pas ennemi de notre pasteur dans une autre église. Je ne suis pas ennemi de vous. Mais nous sommes frères, sœurs en Jésus-Christ. Le combat n'est pas charnel. Il est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre un frère. Nous n'avons pas à lutter contre une sœur. Mais nous avons à lutter contre Satan, le diable. Contre les dominations. Contre le prince de l'air. Contre les princes de ténèbres. Dans les lieux célestes. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants. Le combat que nous menons dans l'évangile, c'est un combat spirituel. Des fois, nous avons des problèmes entre nous. Nous avons des problèmes entre nous, ce qui ne devrait pas avoir lieu. Parce que nous sommes frères, nous ne sommes pas des ennemis. Dans 2 Corinthiens 10, 3, 4, il a dit, bien sûr, nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous marchons dans la chair. Nous sommes bien vivants avec notre physique. Nous marchons en tant qu'hommes, en tant que femmes, mais nous ne combattons pas selon la chair. Je vous dis, chers amis, si vous combattez selon la chair, vous serez tombés. Alors, soit combattre dans l'évangile avec la chair, ou tomber. Soit combattre dans l'évangile avec la chair, avec propre capacité physique, capacité morale, capacité humaine, ou tomber ou chirer, parce que combat ça, l'esprit spirituel. Des fois, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas identifier avec mon nom de problème là. Et pourtant, nous avons un seul ennemi commun, c'est ça, Satan, le diable. Si nous marchons dans la chair, bien Paul dit, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. On va les voir bientôt avec vous
va les voir séparément avec vous bientôt. La semaine prochaine, je vous l'en. Écoutez, Paul nous dit, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles et elles sont capables de renverser les forteresses. Les mauvaises opinions, les fausses doctrines, les fausses tendances, les fausses conceptions sur Dieu même. Eh bien, les armes avec lesquelles nous combattons sont capables de renverser les forteresses humaines, forteresses diaboliques, forteresses diabratiales. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les mauvaises habitudes, pour renverser les dieux titulaires de la race, qui s'érigent en maître Seigneur dans nos vies. Bien, les armes avec lesquelles nous combattons, c'est ça. Si nous identifions un frère, une sœur, un pasteur pour ennemi, nous faisons fausse route. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominants, contre Satan, le diable et ses forces démoniaques. La première raison pour laquelle nous devons prendre toutes les armes de Dieu, eh bien, c'est parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle, chers amis, il faut prendre toutes les armes de Dieu, eh bien, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. La première raison, c'est quoi? C'est parce que le combat que nous menons n'est pas charnel. La deuxième raison, c'est parce que pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Merci. Alors le verset 11. Donc pour n'est-ce pas, tenir ferme contre les ruses du diable, il faut prendre toutes les armes de Dieu. Deuxième raison, on prend toutes les armes de Dieu, eh bien, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. C'est quoi les ruses du diable? C'est quoi les ruses du diable? Bon, tout le monde connaît qui c'est rusier. Des fois, les jours au monde, on dit le rusé, petit rusé. Ok? Attendez bien. Je vais vous donner un exemple, et puis je vais expliquer qui c'est qui est ruse diable. Ils ont expliqué, n'est-ce pas, monsieur Das à Calcutta, il a expliqué que pendant que monsieur voyait quelques ouvriers dans une maison royale à Calcutta pour préparer mes bio, etc., pour y dormir, et là, il est entré dans la caille là, et puis tout de suite, il est tout sorti. Puis il est sorti comme quoi il n'a pas qu'à même parler. Et M. Das dit, ça te passe, qu'est-ce qui arrive? Ça te passe non? Et puis, il n'a parlé à peine, il dit, oh, les noms entrés en dans ça. Imaginez les gens qui paient ses pans. Imaginez, il dit, les noms entrés en dans là, non, ouais, en gros python. Python, ça, non, ouais, il place tout autour de mes bio. À force, il place tout autour de mes bio. Python, ça, non, ouais, il cavale en biche. Python, ça, non, ouais, il cavale en gros vache. Python, ça, non, ouais, il cavale en moun. Alors, c'est pour ça qu'on court, il sorti. Monsieur Das, il fait cercler toute maison, il fait mettre toute fenêtre, toute porte, de façon que pour ses parents, il n'y a aucun moyen pour le sortir. Il cercle tout périmètre fermé.
Mais il ne sait pas, on ne peut pas tuer par la queue, on ne peut pas tuer n'importe côté, mais c'est dans la tête pour fusil. Et ça pour un bon tireur, pour tirer. Et monsieur Das, n'est-ce pas, de grands fusils? Il a les fusils, il a le visier, c'est pas bien visé. Les visés bien visés, et puis les ballons balles dans la tête. Pendant que les balles dans la tête là, tu penses que c'est pas en mourir parce que souvent on a balle dans la tête, la fouette, il ne peut pas même faire un pile temps même. Vous là avec moi? Imaginez qu'on voit ça dans le film. Mais on voit ça devant dans le monde, balle là. Mais on voit dans le film. Mais il y a des gens qui connaissent le vivant. OK? Donc alors, pendant que monsieur baille, c'est pas un balle là dans la tête là, et puis c'est pas bondi. Il déploie toute force. Il crase en pile mes bandants. La bouche est tout que colle. Il connaît M. Gouneg. Il crase en pile mes bandants. Il fait un pile de dégâts en dedans. Et puis il aurait été absurde pour eux. Mon Dieu était effrayé, absurde pour eux. Qui ça a privé. Et puis autant, c'est pas envie une fouette juste après 1h30. Et puis il rend l'âme. 1h30. Il prend avant de mourir, il finit de recevoir la balle. 1h30 il prend pour le mourir, pour ne pas grouiller col encore. Après, il finit de prendre balle là dans la tête. Là. Attendez bien. Dans Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu a fait cette promesse. Il dit, postérité, femme là a crasé tête serpent. Et postérité serpent a crasé talon, n'est-ce pas, postérité femme. Et dans la promesse ça, n'est-ce pas, dans le jeune Jésus-Christ. Qui ça qui arrivait? Quand Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix, bien que Christ mourit sur la croix, il crasé talon, la postérité de la femme, comme prophétie a dit. Mais Jésus, par sa résurrection, il crasé tête ça, Satan. Donc ceci dit, Satan l'a vécu à la croix. Jésus gagne la victoire sur Satan à la croix. Et bien c'est l'image de ce serpent. Nous avons 1h30 ça après que Jésus gagne victoire sur Satan à la croix. Depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, Satan lui prend balle dans la tête. Et puisqu'il prend balle dans la tête, qui reste là qui était là? Dans mode Jovenel, qui reste là qui était là? Qui reste là qui était là? C'est gouiller la gouiller col. La bouger, la fait, chercher faire des dégâts, mais c'est avec col, mais il mourit déjà. Est-ce qu'on est avec moi? Il mourit déjà. Satan, pas qu'à faire rien, parce qu'il mourit déjà. Satan, pas qu'à faire rien. Écoutez bien. Les ruses du diable, c'est l'inan 1h30 ça. Pendant qu'elle finit pour un balle dans la tête là, la gouille école, pour nous-mêmes, n'est-ce pas, donc à penser notre façon à faire. Et pourtant, pas rien là. Vous l'avez avec moi? Ou mettre approcher de l'île, pas qu'à faire rien. Depuis à la croix. Ça te fait Jésus-Christ dit, moi, bas nos pouvoirs. Satan tombé du ciel comme un éclair, bas nos pouvoirs pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Les gens qui ne pas comprendre ça, ils pensent que Satan sont à faire. Mais leur comprendre ça, on connaît, Satan n'a pas qu'à faire rien. Parce qu'il était écrasé à la croix. Ça l'a fait seulement, c'est ruse. Là où elle a gouillé col comme ça, c'est ruse. C'est ruse. Elle n'a pas fait rien. Maintenant, qui ça ruse là? Le mot grec pour ruse signifie poursuite par des voies détournées. Vous l'avez avec moi? Mot ruse là, le mot grec pour ruse là, c'est poursuite par des voies détournées. Satan a poursuivi nous par des voies détournées. Il ne va pas venir comme ça. Il ne va pas venir direct comme ça.
mais ce n'est pas des voies détournées. Il évoque l'astuce, la fourberie, les manœuvres et les tromperies. Diable, n'est-ce pas, ruse lio, c'est pas fait. Quand le pour kembe adversaire, pour battre l'adversaire, ou faire le fait, quand joue football yo. Ou là, pour que l'adversaire pas prendre boule là non, au ballon fait. Ça est bon football en Haïti longtemps. Ou fait-elle pour que qu'a toujours kembe boule pour bailler goal. Donc Satan, il agit pas fait. Quand on parle d'astuce, donc c'est fait. Quand on parle de fourberie, n'est-ce pas, c'est l'hypocrite. La punir son visage et pourtant, c'est pas vrai. C'est pas son vrai visage. Vous voyez? Mais la punir son visage, n'est-ce pas, pour le capable point. Donc, une heure et demie, la agit par fait, par ruse, par fourberie. La tromper, la punir, n'est-ce pas, pour le tromper, n'est-ce pas, par toutes sortes de choses. Donc tout ça, c'est ruse, diable. Les plans de Satan se propagent au travers du système du monde mauvais sur lequel il règne et ils s'accomplissent au moyen des esprits démoniaques. Quand Satan agit, il agit à travers l'esprit démoniaque. Car on espère qu'on l'a bien propre. On l'a bien propre. Mais l'esprit démoniaque là, capable là. Ça fait, on parle des fois des agents de Satan. Satan qui a entré dans le monde, servi au monde, et puis le voyait là comme un agent de Satan. Ou El Chita, on passe sur le monde, et pourtant son agent de Satan. Donc il agit à travers les esprits démoniaques pour influencer ça qui est plus faible. Donc alors, si vous ne pas toutes les âmes, mon Dieu, et pour faire vos Chanel, il y a influence. L'esprit démoniaque là qui a influence. Maintenant, ruise là, c'est un terme exhaustif qui inclut tout péché. Donc Satan, n'est-ce pas, car dans ruise il inclut le péché. Donc, ruise là, ils sont pratiques immorales. Par exemple, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui ont un bagage à pratiquer, mais il n'a pas qu'à sortir là-dedans. Mais diable a kembel là-dedans. Allô. Il y a des gens qui volent. Il va les tabler voler. Mais diable a kembel dans voler. Allô. J'ai parlé ça avec Michel la dernière fois. Michel dit, il y a quelqu'un qui vole, pasteur Michel. C'est pas comme ça, non? Mon ami doit gagner un cob et puis la voler. Oui, il dit, mon ami doit gagner un cob et la voler. Parce que les grands esprits en dedans qui dit qu'il faut le voler. Alors, quand le pasteur t'a expliqué ça, il dit, c'est plus fort que moi. C'est l'évangile qui te volait. Parce que son esprit qui pousse, il me dit, voler, même si je gagne, il faut la voler. Quelques esprits démoniaques, quelques bagages qu'on a pratiqué, n'est-ce pas, c'est 2 mois qui poussent le faire. Il y a quelqu'un qui a des troubles, n'est-ce pas, l'église. Ils sont puissance ennemie. Ils sont influence, n'est-ce pas, démoniaque. Il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui ont péché la pratiquer, le pas quitter, ils sont influence ennemie. Paul dit, mon Dieu, l'on coucher avec un prostitué ou même esprit avec elle. Allô. Parce que l'on couche avec un prostitué, esprit prostitué sous elle qui est entré en dedans. Allô? Et Paul qui dit, lui, pas moi, non? Allô? Il faut faire attention. Hein? Vous faites attention. Écoutez, toujours tout ça. Soit pour des lions, livre magie, ou bien foncer avec les gens. Parce que les lecteurs, ils entrent dans le monde, n'est-ce pas, de l'auteur. Moun Kaplia, il est entré dans le monde, il y a ce qu'on appelle en herméneutique le monde du lecteur, le monde, n'est-ce pas, du livre, le monde, n'est-ce pas, de l'auteur, n'est-ce pas, l'on appelle un livre, on entre dans le monde livre là, on entre dans le monde, n'est-ce pas, auteur là, et on vient faire un seul avec lui. Et à ce moment-là, soit appelé un livre magie, ou a fini par prendre tout procédé magie. Et à te faire après, il y a des gens qui connaissent lougaou, ça ne pas connaît, ça te fait lougaou. Il y a des gens qui connaissent méchant, pas contre ça te fait le méchant.
Pas bon l'autre exemple. On a plaidé courir, qui a beaucoup contre la 5 journées. Il a fini par baller un point. Alors, il a balle en point, lougaou. Et puis, il était comme ça, et puis il a volé en l'air. Et finalement, il ne compte pas, il lougaou. Parce qu'elle marchait, qu'il beaucoup trop. Il remet magie trop. Vous voyez? Donc, alors, il dit toute pratique immorale. Il vient, n'est-ce pas, des esprits démoniaques. Toute fausse théologie ou religion. Il y a ça qui vient avec une fausse théologie ou religion. On a un pasteur bien propre. Et puis il dit, pasteur, tel, tout à coup, ça, c'est vieille hérésie la prononcer. Moun ça, ouais, c'est vieux discours, vieux fausse doctrine qu'elle a annoncé pour dire l'évangile pas bon. Moun ça, son esprit démoniaque qui anime. Allô. Son esprit démoniaque qui anime. Donc il fait que la venue avec toute fausse religion, toute fausse théologie et beaucoup de cette religion qui est dans le monde là. Gros esprit derrière. Ça fait, on a dit la dernière fois que un monde qui allait là, la Caïtien, on a dit ça dans l'étude là, un monde qui allait puis dans Pio Saint, il dit c'est un tel, besoin petit là, bon mon petit, c'est pas si un balle petit là. Pas si un balle petit là, c'est pas qu'on balle petit. Mais gros esprit derrière c'est un gros esprit qui entre dans ce qui ouais, cette pratique que monde ça l'a fait pour le kembel dans cette pratique, pour le kembel, n'est-ce pas dans le monde là. Et puis l'entraîne dans l'esprit, n'est-ce pas, pour faire joindre ça le besoin. Et le plus souvent, on dit, puis des salles pas thème. Vous voyez, donc tous les attraits trompeurs du monde, la rébellion, se soulever contre, n'est-ce pas, son leader, avoir des mauvaises intentions, des mauvaises ambitions, viennent du diable. Pas venir, n'est-ce pas, et pas venir, n'est-ce pas, de Dieu. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 2, verset 10, 11, Paul dit, à qui vous pardonnez, moi je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, eh bien c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je dis non, pas ignorer, pas bailler Satan avantage sous. On l'a avec moi? Pas bailler Satan avantage sous. Dans 1h30 ça, la fait des manœuvres. Dans 1h30 ça, la fait des ruses. La agit par ruse pour détourner dans l'évangile, pour déranger Machou, pour déranger consécration, pour chercher forfait, toutes sortes de choses, pour rester de la charnalité. Et Paul dit, pas mal l'avantage sous. Soit un grand monde, pas capable de donner dans le cœur, pas capable de donner dans le corps, ou dit, c'est trop dur, pas capable de donner le monde ça. Au bail diable avantage sous. Soit on haine encore contre le monde. Pas qu'à retirer encore au bail diable avant avantage. Il y a mon connaît qui raille monde tellement l'aile ouais monde là, il y a répugnance. Ça c'est bail Satan avantage sous. Soit là avec moi. Paul dit pas bail diable avantage sous, pas bail trou. Pas mal trop vide, parce que la veille on trouve vide pour l'entrée. La veille on trouve vide pour l'entrée, et là je trouve vide là, la rentrée. Vous voyez? Donc alors, le chrétien doit décréter la permanence. Le chrétien, il doit décréter la permanence. Eh bien, Paul nous dit, eh bien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Eh bien, on dit, n'est-ce pas, première raison là, c'est parce que le combat que nous menons dans l'évangile n'est pas charnel. Deuxièmement, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. N'est-ce pas? Et on dit, c'est quoi les ruses du diable? Et maintenant, n'est-ce pas? On dit, chrétien, il doit décréter la permanence. Oui, ça nous dit décréter la permanence. Attendez bien, je vais finir avec ça. Attendez bien. Je vais finir avec ça. Oui, ça nous dit ça. Revêtir indique, revêtez-vous ici dans le texte, indique une notion de permanence. Revêtez-vous ici indique une notion de permanence. Donc le chrétien devrait rester sa vie durant revêtu de cette armure. Quand on dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, eh bien, il veut dire, n'est-ce pas, que ce n'est pas une armure qu'on apprend
juste pour quelques heures, mais son armure qui est là, la vie durant. Vous l'avez avec moi? Son armure, toutes les armures portées sur roi, c'est pour la vie durant, c'est pas pour longtemps. Au chrétien, pas chrétien, temporairement. Un chrétien pas combattre temporairement. Un chrétien pas combattre, on l'est comme ça. Chrétien la combattre tout temps. Parce que diable n'est pas chômé. Diable est toujours au combat. Ça fait, n'est-ce pas? Pierre dit non. 1 Pierre 5, verset 8, 9, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une ferme assurance. Diable, pas chômé. Ça fait Paul dit, veillez. Pierre dit, veillez. L'adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais pourquoi nous devons décréter la permanence? Zamio, ce n'est pas juste pour un jour. Zamio, ce n'est pas juste pour 2 jours. Zamio, ce n'est pas juste pour 3 jours. Mais Zamio, c'est pour toute notre vie. Pas soldat un jour, soldat pour toute vie. Son carrière lié. Est-ce qu'on est avec moi? Son carrière que lié. Parce qu'on a besoin de Zamio chaque jour. Parce que par contre, qui l'est? Satan a pas attaqué. Après 3e raison, semaine prochaine. Que bon Dieu bénisse.